Salut à tous, c'est Pank de HNO. Donc, je vais commencer un petit peu à expliquer ce que représente le concept des 350 que moi j'utilise en hypnosophie et donc quand je fais des séances. Il faut, donc je vous les rappelle, la notion de 50-50 travail du praticien et du partenaire. Avoir une transe équilibrée, 50% consciente, 50% subconsciente, et être centré 50% sur soi et 50% sur son partenaire. Aujourd'hui, on va juste regarder un petit peu le premier qui est un deal de départ qui est 50% du travail se fait par moi praticien et 50% du boulot se fait par le partenaire. Alors, cette notion-là, moi je l'avais vue au travers des cours de Jerry Kine, donc en hypnose hellmanienne, où il disait que si on veut faire une séance bonne et positive, il faut absolument que notre partenaire s'investisse. Avec l'expérience, j'y adhère complètement. J'ai trouvé il n'y a pas longtemps que Eric Berne, donc en analyse transactionnelle, avait aussi ce prérequis dans ses psychanalyses, en tout cas quand il recevait en analyse transactionnelle ses partenaires. Donc l'intérêt de ce deal de départ, ça va nous permettre clairement de poser un cadre dans lequel nous, praticiens, nous ne sommes pas absolue connaissance ou certaines personnes projettent comme quoi on est des sauveurs, des personnes qui allons les aider quoi qu'il arrive et que ça va fonctionner. Il y est d'autant plus pour ceux qui travaillent un petit peu sur tout ce qui est psycho-énergétique ou même purement de l'énergétique, où les personnes vont venir avec cette idée de waouh, je sais que vous faites des trucs extraordinaires et donc je souhaite que vous me soignez. Idem en hypnose, on le retrouve quand même beaucoup parce qu'il y a encore cette image de le partenaire devient dans ce cas-là un sujet. Donc le terme a de l'importance, il est sujet à mes suggestions et sujet à en gros mon bon vouloir technique pour guérir. Or, on sait très bien que ce n'est pas du tout le cas en hypnose et qu'il faut impérativement que notre partenaire puisse avoir une validation, consciente ou subconsciente, du travail qu'on va faire. Alors, ce deal de départ, il est très important parce que, d'une part, moi, ça me remet dans ma place j'allais dire, de technicien. Dans un premier temps, ouais, de technicien, parce que je rappelle qu'on sort d'un apprentissage, donc on sort de nos écoles, on sort des différents courants qu'on a étudiés, et on se dit je veux bien faire, donc je vais appliquer au mieux la technique qui m'a été enseignée, quitte à se stresser complètement. Et là, dans ce cas-là, on est beaucoup dans j'espère que ma technique va fonctionner, j'espère que ça va marcher. Donc au départ, on est vraiment dans la technique et l'espoir, qui n'est pas forcément quelque chose de très positif quand on fait de l'hypnose. Sachez, je vous rappelle pour ceux qui pratiquent un petit peu, espérer et essayer sont deux mots à bannir de notre vocabulaire parce qu'ils entraînent indirectement l'échec. Donc, nous, en tant que praticiens, on va avoir cette notion dans un premier temps de se dire je vais donner au maximum le système technique que j'ai pu avoir et je vais le faire tel qu'on me l'a enseigné parce que j'ai peur de me gourer, je dois réussir. Y a tout un concept qui est je suis praticien, donc je dois aider absolument, réussir mes séances en moins de 5 séances, moins de 10 séances. Il faut absolument que je sois le sauveur, quoi, que ce soit moi qui ai réussi grâce au super système que j'ai appris à aider, sauver le partenaire qu'on a. Or, pour moi, dans ce deal de départ qui est 50-50, c'est plutôt, ok, moi je vais t'ouvrir des portes. Je vais, au travers justement du système technique, que je vais peut-être répéter d'un point de vue standard, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore l'expérience suffisante pour pouvoir m'adapter. Je vais ouvrir des portes parce que de manière générale, ce système
permet d'ouvrir une porte subconsciente et ouvrir des possibilités. Voir, si on donne davantage la métaphore, je vais simplement t'offrir des clés. Je vais t'offrir des clés, je vais te les proposer. Alors après, techniquement parlant, on peut dire c'est une suggestion, ça peut être une question. Ces clés, tu peux la prendre ou ne pas la prendre. Moi, par contre, mon but, c'est de te forger au fur et à mesure des clés qui sont de plus en plus adéquates aux portes que tu as closes, que tu as fermées, toi, mon partenaire, et de te les offrir de la manière la plus acceptable possible, en tout cas la plus adaptée possible à toi. Moi, quand je vais travailler sur ce principe-là, c'est vraiment cette idée que j'ai, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour le sauver. De toute façon, je ne sauve personne. Je soutiens les personnes. À la limite, je les aide dans leur développement et dans leur capacité à aller mieux. Je ne remplace rien de médical, je suis juste donc là en support. Je reprends le terme qu'on a beaucoup maintenant pour les disciplines que l'on fait, qui sont des disciplines complémentaires. Donc on complète les démarches qui ont déjà été mises en place ou qui n'ont pas encore été mises en place. Mais en tout cas, on est là pour proposer des compléments à la démarche physique, émotionnelle, psychique que la personne est en train de commencer ou est en train de continuer. Mais à aucun moment, moi, je me mets la pression de me dire je vais réussir à l'aider. Je vais réussir à, en 2 séances, 4 séances, 10 séances, à lui changer sa vie ou à faire que sa problématique, elle disparaisse. Non, non, moi j'offre des clés. Les clés, on sait, et puis vous le verrez avec l'expérience, etc., pour ceux qui débutent, et pour ceux qui font depuis longtemps, vous vous rendez bien compte que les clés, la personne peut la saisir ou pas la saisir. Elle peut prendre la clé et vous balader pendant des semaines et des mois avant de vouloir ouvrir cette porte. Sachant que, dans ce principe de départ, je ne suis pas tout puissant. Je ne suis pas... mes suggestions, ce n'est pas l'absolue vérité. La transe, en tout cas la transe dans laquelle lui il va aller, donc il va décider de se diriger, n'est pas forcément celle qui va être le plus adaptée. Donc, moi, je n'ai pas de pouvoir dessus. Je n'ai pas de pouvoir de guérison sur qui que ce soit. Je n'ai pas de pouvoir même d'aide sur quelqu'un d'autre, hormis ce qui va me donner et hormis le système technique que je suis capable de proposer, d'offrir à mon partenaire à ce moment-là. Là, ça nous remet vraiment à notre juste place, c'est-à-dire que oui, on connaît mieux que lui potentiellement un système, bien que moi j'ai eu la chance d'avoir des collègues qui viennent me voir, alors ils connaissent le système technique et ils sont en accord pour que ma manière de faire puisse les faire avancer. Et ça, c'est super. C'est pas moi qui ai un pouvoir particulier. Je vais peut-être avoir un processus, donc une manière de faire ma clé qui leur convient, mais qui leur convient. Et ça ne veut pas dire que ma manière de faire les clés va convenir à tout le monde. Donc à partir de là, il y a des moments, il va y avoir des feedbacks qui sont super, et puis on est super content des feedbacks, et puis il y a des moments où on va avoir un partenaire qui revient, ou qui ne revient pas d'ailleurs, parce que les feedbacks ne sont pas du tout ce qu'on attendait. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a à attendre? Peut-être répondre aux besoins du partenaire, mais quelle réalité il y a derrière son besoin, ça on ne peut pas savoir, on n'est pas dans sa tête, même si on fait au mieux, même si on synchronise, même si on est connecté à lui et qu'on ressent ce qu'il ressent, qu'importe. L'idée, c'est lui et lui seul. Donc moi, potentiellement, j'ai une manière de faire des clés. On va dire que je suis un maître d'œuvre, je suis en train de proposer des choses. Et puis après, à lui de prendre, de ne pas prendre, de mettre dans la bonne serrure, de ne pas mettre dans la bonne serrure, de le mettre maintenant, de le mettre demain, je ne sais pas. Mais à partir de là, ça nous remet vraiment à notre place. On est juste quelqu'un qui pratiquons avec un système qu'on connaît, qu'on maîtrise, ou en tout cas pour ceux qui commencent, qui maîtrisent de plus en plus. Et on n'a rien de spécial. Et juste avoir cette idée-là de se dire on n'a rien de spécial, on a juste compris peut-être des petites choses que d'autres personnes n'ont pas compris. On a peut-être juste une capacité à orienter notre partenaire. C'est parce qu'on nous l'a enseigné. Mais rien de plus.
Alors, bien sûr, pour beaucoup de personnes, vu qu'il y a des feedbacks de leur partenaire qui dit « Ah, c'est super, grâce à toi, je vais mieux parce que ça, je l'avais depuis 15 ans, ça, j'ai depuis 20 ans, tu m'as sauvé, blablabla. » Des mots qui sont excessifs. On peut très facilement prendre la grosse tête et se dire « Oui, effectivement, ce que je fais, mon système technique ou la manière dont je le fais, etc., c'est le meilleur. » Ok, on peut. Hein, maintenant, moi, je trouve que dans ce deal des 50-50, on a tout l'intérêt de se dire bah ouais, en fait, il y a rien de, je fais rien de spécial, quoi. Celui qui est génial, c'est toi. Et celui qui est génial, c'est toi, c'est parce qu'il répond à ce deal-là. Ah il fait 50% du boulot, voire peut-être 55% si on serait un peu, si on est un peu taquin. Donc moi, je fais moins que lui potentiellement. Il y a certains anciens thérapeutes qui sont marrants, ils disent ouais, on fait un boulot de feignant. On fait un boulot de feignant, mais ils le font tellement bien que ils se placent tellement bien que le partenaire travaille vraiment beaucoup et donne vraiment des beaux résultats. Mais c'est lui qui se donne les résultats. Donc là, c'est son deal à lui. C'est-à-dire que quand il prend ses 50%, c'est pas simplement ouais, je viens en séance. J'ai beaucoup de potes qui me disent bah ouais, mais déjà le fait simplement qu'ils viennent en séance, ça prouve déjà une vraie motivation. Non, que dalle, que dalle. Il peut être envoyé, il peut le faire pour faire plaisir à quelqu'un, il peut le faire par défi, il peut le faire parce que vous êtes un des styles qu'il n'a pas encore pratiqué, donc il a envie de voir ce que ça donne. Pour moi, une personne qui vient en cabinet, qui va payer ses X dizaines d'euros, n'a aucunement, pour moi, preuve de motivation. Ça reste, il est là. Il est là, il y en a, ils se demandent même ce qu'ils font là. Donc, non, l'investissement et 50%, c'est vraiment, moi, en tant que personne qui, aujourd'hui, ne me sent pas au top, je veux, au travers des clés que tu vas me proposer, prendre le temps d'ouvrir des portes qui vont peut-être en ouvrir d'autres, qui vont peut-être en ouvrir d'autres. Alors peut-être qu'à la première porte, il va se passer un truc génial et que derrière, il y avait tout plein de choses. Par contre, c'est à lui, partenaire, de prendre le temps de regarder, de récupérer, d'accepter, peut-être même de refuser, peut-être de rejeter, peut-être. C'est à lui de faire toute une démarche. C'est à lui de vivre les émotions, c'est à lui de les exprimer. Donc, nous, dans les principes en hypnosophie ou en hypnose, le principe, c'est vraiment mon partenaire me parle. Pendant toute la séance, il me parle, il se débrouille, il fait comme il veut, il n'a pas envie. Et j'ai plein de partenaires qui me disent « il n'a pas envie de parler ». Je m'en fous. Tu parles. Tu es là parce que tu as une démarche. Et cette démarche, moi, je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans ta tête. Alors après, on peut dire « oui, mais le praticien peut ressentir, peut calibrer, peut… » Ouais, mais derrière, ça peut rester aussi mon interprétation. Et moi, dans mon job des 50%, je ne me donne pas le droit, ou en tout cas, je limite, parce qu'on interprète toujours, je limite l'interprétation que je suis en train de mettre en place. Donc à partir de là, lui, il va me parler. Ça fait partie de son job. Lui, il va me faire des feedbacks. Lui, il va me dire non quand il n'a pas envie d'un truc que je viens de lui dire, en m'expliquant quoi, comment, ce qu'il ressent, où. Et à partir de là, on a un échange où lui prend ses responsabilités. Si à un moment il me dit non, ça j'ai peur, ça j'ai pas envie, ça je suis triste, ça me met en colère, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui, ou tout de suite, ok, mais c'est son chemin. Donc nous on a proposé une clé qui ouvrait potentiellement une porte. Cette porte aujourd'hui il n'est pas prêt à l'ouvrir. Bon, on va proposer peut-être une autre clé pour aller ailleurs. Souvent on va se rendre compte que l'autre porte amène au même endroit mais par un chemin différent. C'est pas grave. C'est lui qui va décider, c'est lui qui va orienter aussi, et c'est lui qui va se responsabiliser. On parle beaucoup en hypnose ou en thérapie de manière générale, il faut rendre indépendant et individuel le partenaire, c'est-à-dire qu'il devienne autonome. Sauf que très souvent, on ne lui laisse pas la possibilité de devenir autonome, sachant que au travers du système qu'on met en place, on donne l'illusion que c'est nous qui avons, au travers des suggestions, au travers de notre posture, au travers de notre méthode, au travers de ce qu'on a fait, on donne l'illusion que c'est grâce à nous qu'il en est là. Alors qu'en réalité, c'est sa transe, c'est sa manière de, c'est ses réponses. C'est lui énormément qui va, des moments, décider que c'est le moment, pas le moment, qu'il accepte ou pas ses peurs, qu'il accepte ou pas son évolution, etc. etc. Donc, le rendre indépendant, à ce moment-là, ça devient vraiment, vraiment intéressant. On le rend indépendant de par le fait qu'il est choisi, et non pas par le fait qu'il est subi.
Et souvent, c'est un des points qui est intéressant, c'est qu'en hypnose, vu que qu'importe le préto qu'on fait, la plupart du temps, les gens ont l'impression que c'est nos suggestions qui vont les reprogrammer. Ça laisse en gros une idée que nous, praticiens, c'est grâce à nous et c'est nous le Tout-Puissant qui avons réussi à le mettre et à lui créer un nouveau programme. Alors qu'en réalité, c'est lui qui, à ce moment-là, s'est autoprogrammé ou en tout cas a accepté potentiellement les suggestions. Donc moi, dans ce deal-là, ça me permet à terme de bien lui dire, attends, moi je t'ai simplement proposé des choses, j'ai fait des clés en fonction de ce que toi tu m'as proposé et on les a adaptées en fonction de ce que tu m'as proposé. Donc derrière, c'est toi qui, au travers de moi, donc au travers de ce que tu m'as donné comme information, moi ce que j'ai pu, la manière dont j'ai pu créer la clé, te fournir la possibilité, au travers de toi-même, d'ouvrir tes portes. Et à aucun moment dire waouh, c'est grâce à ta méthode, à ton truc. Non, moi dans l'absolu, je suis juste un intermédiaire au mieux-être de la personne. Je ne suis absolument pas la personne qui fait qu'il aille mieux. Et pour moi, c'est important parce qu'à ce moment-là, vous lui donnez justement des clés, des trousseaux. Et la personne va recommencer dans sa vie avec des problèmes comme tout le monde, avec du bien et du mal. Et à la place de se dire, oui, bon, je vais aller revoir mon hypno, je vais aller revoir mon thérapeute, je vais aller revoir mon... ils vont se dire, oh, mais j'ai peut-être aussi mes clés. J'avais vu ça quand j'étais en séance. Alors peut-être qu'il va réussir à l'utiliser tout seul, peut-être pas. Dans ce cas-là, il reviendra, parce qu'on est un soutien, on est un support, mais on n'est rien d'autre. Il ne faut pas que les personnes puissent commencer à se dire ah super, dès que j'ai un problème je vais voir mon thérapeute ou mon énergéticien ou n'importe quoi, mais se dire moi je suis capable et je commence petit à petit à comprendre, à avancer, à me permettre pas mal de choses et donc à prendre une indépendance par rapport à tout ça. Et dans ce deal des 50-50, on va vraiment avoir cette notion de je te rends responsable. Donc oui, si ça foire la thérapie, ça foire. Alors on pourra dire oui, j'ai eu un mauvais hypno, sa méthode ne me plaît pas, ok, mais ne serait-ce que, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent et qui me disent j'ai pas aimé sa méthode à telle personne, ou tel truc, ou tel système. Ok, mais si tu n'as pas aimé sa méthode, ça te concerne toi. C'est pas la méthode qui est mauvaise. C'est toi, ça ne te parlait pas. Donc c'est pas lui qui est mauvais ou sa méthode qui est mauvaise. C'est toi qui à ce moment-là n'étais pas prêt en tant que partenaire dans le système qui t'était proposé à changer. Alors oui, effectivement, il y a peut-être une sémantique, une manière de faire, une interaction qu'il n'y a pas eu, certes. Alors peut-être techniquement, il ne t'a pas offert les clés qui correspondaient. Ok, mais au bout du compte, ça reste quand même le choix à un moment donné du partenaire d'accepter ou pas. On revient sur un principe, une étude qu'il y avait, qu'importe le thérapeute, c'était le lien qui était créé entre le partenaire et le praticien qui avait de l'importance et que même un thérapeute mauvais, alors là comment on peut définir un thérapeute mauvais, ça chacun le voit à sa manière, s'il avait un lien qui était clean et un rapport super clean avec la personne, parfois juste pour faire plaisir, alors je ne pense pas avec tout le monde mais certains types de personnalités, juste pour faire plaisir au thérapeute, allait mieux et changeait, évoluait, prenait sa responsabilité. Donc ça va vraiment dépendre des personnes, des personnalités, de l'énergie qu'il y a, du moment et du temps et de l'espace, c'est-à-dire du lieu et du moment. Il y a des personnes qui lancent des thérapies ou qui veulent arrêter telle ou telle chose, mais ce n'est pas le bon moment. Leur vie ne leur permet pas, la situation ne leur permet pas, ils ont été poussés à, et souvent, c'est juste pas le moment. Alors nous, en tant que praticiens, on va faire au mieux. Parfois, on va juste les patcher. Parfois, ça ira plus loin. Ou parfois, il ne se passera rien. Et c'est vrai que pour beaucoup, alors d'autant plus quand on débute, mais même quand on a un certain bagage, se dire « Ah bon, la personne, ça n'a pas marché ou autre », on peut se dire « Waouh, merde, je fais de la merde, mon boulot n'est pas bon. » Alors, c'est bien d'une manière puisque ça nous permet de nous remettre tout le temps en question. Et ça, il faut garder tout le temps cette remise en question. Tout ce que l'on sait, on le sait à un moment T. Et à T+1, on peut se dire qu'il a disparu et on doit se remettre en question. Ça, c'est cool. Par contre, il ne faut pas avoir de notion de culpabilité, genre ah, c'est ma faute, j'aurais dû mieux faire ça. Tous les praticiens qui se prennent la tête en post-séance à se dire ah j'aurais pu dire ça et faire ça. Sauf que vous êtes en post-séance, vous n'êtes plus en rapport, vous n'êtes plus dans l'instant T. Et ce qui est important, c'est l'instant T. Et vous, en tant que praticien, en tout cas moi en tant que praticien, c'est vraiment à ce moment-là qui est important. Après, je m'en fous. Je m'en fous complètement. C'est mon partenaire est parti, mon partenaire est parti. J'oublie ce qui s'est passé.
Les feedbacks, je les aurai. Il me les donnera, il ne me les donnera pas d'ailleurs. Je verrai. Mais on n'a pas, nous, notre boulot, c'est de mettre des clés. Lui, son boulot, c'est de justement de les tester dans les portes, d'ouvrir ces portes, d'aller au travers de ces portes, de voir le territoire qu'il y a derrière. Et parfois, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas envie ou ce n'est pas le bon moment. Et il faut aussi l'accepter. Et parfois, au contraire, c'est le moment juste, l'instant juste. On aura fait un tout petit truc, on aura proposé une toute petite clé. Cette petite clé aura, je sais pas, ouvert un coffre dans lequel il y a une méga clé qui leur permettra de se développer. Donc, et c'est pas parce que notre système a été mieux à un moment ou à un autre ou qu'on a été meilleur à un moment ou à un autre. Très souvent, on est assez similaire. Quand vous avez fait X centaines de séances, au bout d'un moment, vous connaissez votre système. Il y a des moments, parfois, vous n'êtes pas le plus aligné, le plus équilibré sur vous. Donc, il peut que ce soit moins juste. Mais de manière générale, c'est assez cohérent. Il y a quand même une cohérence dans votre pratique. Sinon, ça fait longtemps que vous n'avez plus de patients et que vous ne recevez plus personne. Donc, cette notion-là, c'est aussi mettre en place cette responsabilité à votre partenaire. Voilà pour une première étape. Là, j'en parle rapidement. Je pourrais en parler très très longtemps. Mais c'est pour vous donner une idée de l'importance du 50% de praticien, 50% de partenaire. Si un de vos partenaires a une attente excessive, je reviens dessus vite fait, mais l'attente excessive qui est vous allez me sauver, vous êtes le seul à, vous avez aidé mon pote, mon ami, mon mari, ma femme, mon chat, on s'en fiche. Là, il faut calmer l'attente excessive parce que dans ce cas-là, il se déresponsabilise automatiquement, vous donnant plein pouvoir et donc vous n'êtes plus un créateur de clés, vous êtes le gars qui doit créer des clés, aller enfoncer les portes, lui tirer le bras, le foutre dans l'endroit et dire maintenant tu te sens bien. Or, ce n'est pas notre job. Or, on peut avoir l'impression que c'est notre job parce que parfois, vu qu'on est centré vachement sur nous, on va se dire, oui, moi, mon boulot, vu que je suis bon et que je veux montrer que je suis bon et que j'ai un super diplôme, un super certificat, j'ai fait 10 écoles, j'ai fait 40 trucs et j'ai un CV long comme ça, on se dit, youpi, il faut que ça marche. Non, il faut simplement dire à la personne que vous êtes qu'un être humain qui fait au mieux avec le boulot qu'il a, que le boulot en tant que tel, il y a eu des feedbacks, des résultats qui étaient positifs, donc effectivement c'est cool, on a pu aider un membre de sa famille ou autre, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionnera dessus, parce que déjà, humainement, vous n'êtes pas les mêmes, le rapport ne sera pas le même, les attentes ne sont pas les mêmes, la problématique n'est pas la même, et même si c'est la même problématique, ce n'est pas la même problématique. Dans le fond, il y a autre chose, et il y a d'autres facteurs qui rentrent. Donc, il faut être cool à ce niveau-là et il faut expliquer à votre partenaire. Toute personne qui a des attentes excessives, tout partenaire qui a des attentes excessives, pour moi, c'est vraiment, et je fais encore l'erreur de temps à autre de les recevoir, alors que je ne devrais pas, parce que je sais très bien qu'ils vont être tellement dans l'attente que quoi qu'ils vivent ne va pas correspondre, parce qu'ils vont être dans de la spéculation et ne pas vivre l'instant de leur thérapie. Et c'est juste pas le moment, c'est pas que les personnes ne sont pas prêtes à changer ni quoi que ce soit, c'est juste pas le moment et qu'il y a peut-être une maturation à avoir ou passer par une étape très analytique qui va prendre un certain temps pour que la personne puisse mûrir et justement lâcher ses attentes excessives en se rendant compte que tout avance temps par temps et aussi en fonction de ce que lui est prêt à vivre et changer dans sa vie. Donc voilà, gardez toujours en tête, toujours important, toutes mes vidéos, vous prenez ce qui est bon pour vous, vous rejetez ce qui ne l'est pas. Si ça vous aide, faites-le moi savoir. Si vous avez besoin de plus d'infos, faites-le moi savoir également. Donc toujours un petit commentaire, un petit like ou n'importe quoi, juste histoire que je sache un petit peu ce qu'il en est. Testez, voyez, observez. Donc toujours le même principe. Étudier, tester et regarder les feedbacks. Si les feedbacks sont positifs, partagez l'idée, le concept. Vous pouvez le modifier à votre sauce. Ce que je propose, c'est ma version avec mon filtre à moi. Donc, filtrez-le à votre manière, proposez-le à votre manière, après l'avoir testé et avoir vu les résultats. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, un petit commentaire ou un petit mail. Prenez soin de vous, Be One. À très vite.